Alors, bienvenue à Pau, dans la dernière portion de notre journée. Alors, nous allons entendre Steve Johnston, docteur de l'Université Laval, membre de l'équipe qui travaille actuellement sur la Pistis Sophia, membre de l'équipe de recherche sur les textes de Nag Hammadi et apparentés. Et Steve a tout juste collaboré à un volume de la Pléiade qui vient récemment de paraître, sur les premiers écrits chrétiens, dont il a assuré une partie. Alors nous allons l'entendre aujourd'hui sur la doctrine de Théodote, d'après les fragments préservés chez Clément d'Alexandrie. Alors je fais circuler un exemplier. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est avec un très grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui afin de rendre hommage à Mme Anne Pasquier, que j'ai eu la chance de côtoyer depuis un peu plus de 15 ans. Vous êtes une source d'inspiration pour moi par la façon dont vous abordez les textes anciens avec, je dirais, avec enthousiasme et passion. Donc, c'est très, très inspirant tout ça. Et ça, depuis que j'ai suivi votre cours, il n'y a pas que c'était l'intégration patristique, je crois, le cours de cette. Alors, comme l'a dit M. Poirier aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques résultats, modestes résultats, je dirais, de mes travaux sur les fragments de Théodote conservés par Clément d'Alexandrie dans ces extraits de Théodote. En fait, j'ai été contacté en 2009 pour faire une traduction de ces fragments-là pour la collection de la bibliothèque de la Pléiade. Puis bon, c'est finalement paru en septembre 2016, donc il n'y a pas très longtemps. Je vais faire peut-être circuler le volume, si vous voulez le feuilleter. C'est un volume, en fait, qui regroupe quelques-uns des plus anciens écrits chrétiens, plusieurs très intéressants, couvrant approximativement la période de 90 à 200 de notre ère. Ma traduction figure dans une partie qui porte sur les débats et controverses théologiques aux côtés de la lettre de Ptolémée à Flora, du livre 3 de l'Adversus Syngrésès d'Irénée, pour ne nommer que ceux-là. Comme les derniers travaux sur les fragments de Théodote dans le monde francophone remontent essentiellement à Sagnard dans les années 40, donc ça fait très longtemps, il est intéressant de faire une mise à jour à la lumière des différentes collections d'écrits gnostiques coptes découvertes dans les 70 dernières années. Donc je vous présente aujourd'hui en gros la notice que j'ai rédigée pour la Pléiade, mais je vous en donne un petit peu plus sur la façon dont j'ai procédé pour départager les fragments à retenir et ceux que je n'ai pas conservés pour ma traduction. Donc, je commence par présenter le traité. Vous pouvez suivre à la page 1 de l'exemplier que vous avez en main. Notre connaissance de Théodote est presque exclusivement limitée à ce qu'en dit Clément d'Alexandrie dans son ouvrage intitulé « Extrait de Théodote et de l'école dite orientale au temps de Valentin ». Donc, il existe un seul manuscrit du 11e siècle et sa copie du 16e siècle. En dehors de Clément, seul Théodoret de Cire au 5e siècle mentionne le nom de Théodote dans une liste des épigones du gnostique Valentin, aux côtés de Cossiane, Héracléon, Ptolémée et Marc. Les informations sur sa vie se limitent au titre de l'œuvre de Clément. Il serait donc un valentinien de la branche orientale, actif vers la fin du 2e siècle. Les contours de la doctrine de Théodote sont difficiles à tracer, puisque le traité de Clément semble constituer une compilation de différentes sources valentinienne que Casey considère comme un carnet de notes. Casey qui est un des éditeurs du texte. Sa structure n'est pas aisée à établir. Il n'y a ni introduction ni conclusion pour laisser entrevoir le but poursuivi par Clément, ni trame de fond, hormis quelques passages qui forment une certaine unité thématique ou structurelle, comme les développements personnels de Clément ou la section parallèle à la grande notice d'Irénée sur le valentinien Ptolémée, donc les extraits 43 à 65. C'est une assez bonne partie de l'œuvre. Clément tente en fait de rendre compte, en les comparant, d'un certain nombre de doctrines apparaissant dans les sources valentiniennes qu'il avait en main, sans nécessairement faire un exposé systématique. Clément distingue à l'occasion la provenance de ses sources. Il attribue explicitement 5 passages à Théodote. Donc, ils sont listés précisément dans l'exemplier.
Et dans 6 autres extraits, il emploie un dit-il, qui est ici anonyme, mais qui se réfère sans doute à celui-là. 10 autres passages sont plutôt imputés expressément aux Valentiniens, alors que d'autres le sont par l'utilisation de formules anonymes au pluriel. On compte ainsi 18 disent-ils. C'est fait ici ou les goussis. La section 43-65 parallèle à Irénée ne contient aucune annotation de ce genre, tout comme les extraits listés sur l'exemplier 3, 34, etc. Ainsi, le fameux extrait 78 n'est pas un fragment attribué à Théodote, mais aux Valentiniens en général. C'est un passage qui est souvent cité pour expliquer ce qu'est la gnose, les fameuses questions « qui étions-nous »,« que sommes-nous devenus », etc. Finalement, d'autres passages constituent des commentaires de Clément. Comme nous pouvons le constater, le portrait d'ensemble est extrêmement complexe, surtout lorsque vient le moment de délimiter les fragments à attribuer exclusivement à Théodote. Venons-en donc aux fragments de Théodote. Les fragments où Clément indique le nom de Théodote doivent constituer le point de départ de toute tentative de reconstruction de sa doctrine, donc ça va un peu de soi. Einhard Thomassen limite d'ailleurs cette reconstruction au seul passage explicitement imputé à Théodote, hormis le premier extrait. D'autres, Sagnard et Cayce, par exemple, considèrent que rien n'empêche d'attribuer à Théodote les 6 extraits où l'on rencontre la mention dit-il. Sagnard estime également que les extraits 22, 4, 36, 1, 41, 2 et 79 peuvent lui être attribués et que la présence des mentions disent-il de ces passages pourrait être la conséquence de transcription fautive d'un facie au lieu d'un féci. Par ailleurs, comment être sûr que certains extraits attribués aux Valentiniens ne contiennent pas aussi la doctrine de Théodote? Clément ne mentionne peut-être le nom de Théodote que pour indiquer une citation directe. Il est donc probable que le texte de Clément dise plus sur Théodote que nous sommes portés à le croire au premier abord, mais j'ai opté pour le parti de la prudence, devant l'absence de critères objectifs permettant de trancher. Un autre problème important soulevé par la reconstruction de la doctrine de Théodote est de délimiter les limites des fragments à lui attribuer. Il faut alors tenir compte à la fois des marqueurs externes de Clément et de l'environnement général dans lequel est introduit un extrait donné. Ainsi, l'analyse du vocabulaire et des thématiques des différents extraits a-t-elle été au cœur de ma sélection et de ma délimitation des fragments de Théodote. Mon corpus est donc constitué de 5 fragments identifiés expressément à celui-ci, des 6 fragments identifiés par la mention « dit-il », et de 2 autres fragments sans indication particulière, les fragments 39 et 40, mais encadrés de 2 « dit-il », et formant une unité thématique difficile à ignorer. Il existe une certaine cohérence entre ces différents fragments, malgré leur dispersion dans l'œuvre de Clément. Ils sont d'ailleurs concentrés dans la partie qui précède le passage parallèle à Irénée, puisqu'un seul se rencontre ensuite, le fragment 67-68. La première partie, donc de 1 à 43, comporte une certaine cohérence dans les termes qui sont abordés, puisqu'il est question de la constitution de Jésus, de Sophia, et de la descente et de la remontée des semences vers le pléron. Cette partie expose donc les spéculations des Valentiniens sur ces sujets, en présentant à l'occasion la position de Théodote. Il faut ainsi résister à la tentation d'y voir un agglomérat de morceaux sans lien les uns avec les autres, comme c'est souvent le cas dans la recherche. Même si j'essaie ici de préciser les enseignements spécifiques de Théodote, on ne doit pas perdre de vue que les fragments identifiés appartiennent à un ensemble plus vaste et qu'ils sont donc le fruit d'un travail de rédaction opéré par Clément. Ainsi, la nature exacte de la doctrine de Théodote échappera toujours en partie à notre intelligence. La doctrine de Théodote maintenant. Grâce au témoignage, et là vous pourrez suivre là, à la page 2 de l'exemplier, j'ai essayé de schématiser un peu tout ça parce que j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. Ce n'est pas nécessairement très facile à aborder. Grâce au témoignage des hérésiologues tels Irénée de Lyon, le pseudo-Hippolyte de Rome et un peu plus tard Épiphane de Salamine, et à certaines sources directes du gnosticisme comme le traité tripartite et l'exposé du mythe valentinien du corpus de Nagamadi, le mythe valentinien est bien connu avec toutes les variantes qui le caractérisent. Sans ces sources, il serait à peu près impossible, je crois, de reconstruire la doctrine de Théodote à partir du texte de Clément, car elle n'y est pas présentée de façon systématique, comme je le disais plus tôt.
Donc, comment je vais procéder? Après une présentation sommaire du mythe valentinien, je rassemblerai les informations au sujet des personnages et des lieux mis en scène dans les fragments pour les comparer avec le reste de la littérature gnostique, particulièrement avec les écrits valentiniens. Comme dans la majorité des versions du mythe gnostique, le mythe valentinien suppose une séparation entre le monde intelligible et le monde sensible, à la faveur de laquelle s'oppose un Dieu supérieur, inconnu des hommes, et un Dieu inférieur, identifié au Dieu créateur des Écritures. Les valentiniens désignent le monde supérieur par l'appellation pléros. Celui-ci est constitué habituellement d'environ 30 éons et mis graduellement et successivement, à partir du premier principe, le Père. Les éons les plus importants sont le monogène, le Logos et la vie, l'homme et l'Église, le Christ et l'Esprit Saint, le Sauveur et ses anges, et le dernier, non le moindre, Sophia. Dans les fragments théodosiens, le monde supérieur est désigné comme le pléron, c'est pas très surprenant, la chambre nuptiale et le tout. Les tout, les pléromes et les éons renvoient à la totalité des êtres qui constituent le plérome dans leur individualité. Le plérome est en effet formé du Père, du silence, du Fils monogène, de l'Église, de l'homme, du Sauveur, du Christ et des anges. Sophia est une entité déchue, tandis que le Christ est une créature du monde inférieur adoptée par le plérome. Le Sauveur et ses anges, quant à eux, effectuent une descente dans le monde d'en bas pour le salut de la semence supérieure, dont il sera question dans quelques minutes. Le Père désigne le principe suprême, le Dieu véritable, comme dans plusieurs écrits gnostiques, dont la plupart des textes valentiniens. Les fragments donnent peu de renseignements sur celui-ci, sinon qu'il éprouve de la compassion. Il a peut-être pour compagne le silence, le mot grec est féminin, mais il est difficile d'en être certain, car l'auteur de l'Elenkos, le pseudo-Hippolyte, souligne qu'il existe un désaccord parmi les valentiniens à ce sujet. Les uns disent que le Père n'a aucun principe féminin comme compagne, et les autres qu'il a silence pour conjoint. Quant à l'Église et à l'homme, ils forment habituellement une syzygie, donc un couple dans la mythologie valentinienne. Même si ces deux notions apparaissent séparément dans les fragments, elles renvoient probablement à chaque couple céleste. Les figures christologiques sont nombreuses dans les fragments, mais leurs relations précises les unes avec les autres sont difficiles à établir, puisqu'elles ne sont pas décrites de façon systématique. Donc, encore une fois, ce n'est pas une surprise étant donné la nature de l'œuvre de Clément. Les valentiniens ont effectivement tendance à multiplier les figures christologiques car elles jouent chacune un rôle déterminant dans la doctrine du salut valentinien. Le mythe met en scène leur descente et remontée à différents moments charnières du drame cosmique. Pour revenir au fragment, le Logos, le Sauveur et le Paraclet désignent probablement la même figure pléomatique descendue dans le monde inférieur en vue du salut de la semence. Cette figure semble également porter les titres de Seigneur et d'Archange. Le Christ est à distinguer de ce Logos Sauveur Paraclet dont je viens de parler, mais en même temps, il lui paraît assimilé lors de sa remontée vers le plérome après sa naissance. Le Christ est le Fils adoptif et l'élu des pléromes et le premier-né des choses d'ici-bas. Son émission par Sophia rappelle les versions du mythe valentinien de la notice d'Irénée sur Valentin et de l'exposé du mythe valentinien à Nagamadi. Quant à l'assimilation du Logos, du Sauveur, du Paraclet et du Christ, elle évoque la grande notice d'Irénée où le fruit parfait du plérome s'appelle Jésus, mais aussi Sauveur, Christ, Logos et tout. Cette mention de tout comme un des noms du Christ est d'ailleurs intéressante, car dans le fragment 32.2, 33.1, le Christ se mélange au tout, au pluriel, lors de sa remontée. Le nom de Jésus semble quant à lui désigner parfois une entité du plérome produite par le Christ, à identifier au Sauveur, d'autres fois le Jésus terrestre. Le fragment 26.1 mentionne que la partie visible, je cite ici le texte de Jésus, était Sophia et l'Église des semences supérieures, alors que cette partie invisible est le nom, lequel est le Fils monogène. Le rôle du monogène est difficile à préciser, mais il semble différent de celui du monogène qu'on a dans la grande notice d'Irénée, où il est cette fois à l'origine de l'émission du Christ. Les anges, aussi nommés les anges de la semence supérieure, jouent un rôle important dans la sotériologie des fragments. Ils accompagnent le Jésus Sauveur, ange du plérome, lors de sa descente dans le monde inférieur en vue du redressement de la semence. On doit les identifier aux mâles dont il est question en 22, 2 et 3. Leur fonction est de s'unir aux éléments femelles, la semence spirituelle, pour reformer l'unité originelle.
Le sauveur représente le mâle par excellence, à l'origine de l'émission des éléments angéliques de la semence. La doctrine des fragments de Théodote semble donc sous-entendre une version du mythe valentinien assez semblable à celui de la grande notice d'Irénée à ce sujet. Le mythe valentinien en général constitue un récit de chute et de dégénérescence progressive d'une unité originelle à laquelle l'initié doit retourner. Le dernier éon, Sophia, dans son désir de connaître le Père, éprouve une passion qui mène à la naissance de la matière et du monde d'en bas, séparé du pléron, monde supérieur, par la limite. La formation du monde est la conséquence de la chute de Sophia, ou d'une partie d'elle-même, son antimésis, et ou sa réflexion, selon les versions. Le monde inférieur, sous la gouverne d'une divinité ignorance, le démiurge, est composé de 3 éléments ou semences. Un premier, illique ou matériel, ou à la perdition, un autre psychique pouvant atteindre une certaine forme de salut, et un dernier pneumatique ou spirituel, car dans son désir de connaître le Père, Sophia a entraîné la chute d'une parcelle de la substance pléromatique, élément spirituel, dans le monde inférieur. Ce dernier élément est destiné à être sauvé, c'est-à-dire à réintégrer le pléron et à retrouver l'unité originelle. L'homme est formé de chacun de ces éléments selon ses choix, savoir son adhésion à la doctrine valentinienne, sa composante spirituelle pourra regagner le pléron ou suivre le chemin qui mène à la damnation éternelle. La connaissance du Dieu supérieur apporté par Jésus, habité par le Sauveur céleste, permet d'échapper à l'emprise de la matière et des puissances qui la dirigent. Comme les autres versions du mythe valentinien, les fragments théodosiens enseignent que le pléron est circonscrit par la limite. Celle-ci marque en effet la séparation entre les mondes supérieurs et inférieurs. En 26.2.3, l'image de la porte de Jean 10.7 en est le signe. La limite est un terme technique très important qu'on rencontre dans la plupart des textes valentiniens, qu'il soit de la branche orientale ou occidentale. Le monde inférieur, lui, est désigné comme les choses d'ici-bas, la création et peut-être même la Géhenne. La Géhenne peut en effet renvoyer au monde d'en bas lui-même ou encore à son lieu le plus profond. Ce monde inférieur est habité par Sophia, le démiurge et ses puissances, et la semence spirituelle. Donc Sophia, elle joue un rôle central dans les fragments de Théodote. Comme le mentionne Einar Thomassen, ces fragments semblent renvoyer une version du mythe valentinien qui met en scène une seule Sophia, comme dans le traité tripartite, la notice d'Irénée sur Valentin et l'exposé du mythe valentinien. Elle est la mère du Christ et constitue le corps charnel du Sauveur. On doit vraisemblablement la situer à l'extérieur du pléron, puisque son fils l'abandonne pour remonter vers celui-ci, ce qui sous-entend un mythe de la chute de Sophia, même si on ne l'a pas explicité dans les fragments. Celle-ci est à l'origine de l'émission des éléments illiques, psychiques et spirituels. Elle est également désignée comme la femme d'en haut, la femelle d'en haut, ou la femelle tout court, ou la femme. Sophia est donc à l'origine de l'émission de la semence spirituelle qui correspond dans les fragments aux élus. Cette semence, encore une fois, porte plusieurs appellations et c'est là une des difficultés du texte, des fragments. Les éléments spirituels, la semence supérieure, l'Église des semences supérieures, la semence de l'Église, la semence et même les croyants. Dans une exégèse de Luc 23.46, elle est identifiée à l'Esprit, qui est le corps du Logos Sauveur. Ces éléments spirituels sont à l'image des anges du Sauveur, auxquels ils doivent être réunifiés pour rentrer au pléron. Par le baptême, les élus qui étaient morts reviennent à la vie en étant restitués aux anges. Il s'agit de la réunion des mâles et des femelles reconstituant l'unité originelle. Ces semences supérieures sont aussi des substances sans forme, qui nécessitent une intervention du Sauveur lors de sa descente. Aux côtés des éléments spirituels, les fragments mentionnent les éléments de droite, qui désignent, selon toute vraisemblance, les éléments illiques et psychiques, issus des passions de Sophia et qui forment la création. Il est aussi question des éléments angéliques, qu'il faut diviser en 2 catégories, les éléments angéliques du lieu et les éléments angéliques des élus. Cette division renvoie probablement à la séparation entre les psychiques et les spirituels. Le démiurge porte le nom de lieu. Il est identifié au Dieu des Écritures par une allusion à Daniel 7, 9 à 10.
et par sa nature innée, puisque le feu est un des attributs de Dieu dans les Écritures, comme expression de sa colère ou de sa jalousie. Les mentions de la guéhenne et du voile, ayant pour fonction d'éviter que les spirituels soient dissous à la vue du lieu, indiquent cependant son caractère maléfique. Jésus doit d'ailleurs l'adoucir afin de permettre à la semence d'atteindre le clairon. Cette représentation du démiurge rappelle celle de la notice du pseudo-Hippolyte sur Valentin, où il est décrit comme un être de feu, le lieu, est nommé lieu, dans un passage contenant justement une référence à Daniel 7.9. Donc c'est très proche ici. Dans cette notice, le démiurge est hostile envers les hommes en refusant de leur transmettre la connaissance qu'il possède au sujet du mystère du Père et des éons. Les fragments de Théodote et la notice de l'Olympos présentent une image du démiurge nettement plus négative que la version ptoléméenne du mythe valentinien rapportée par Irénée. Les fragments de Théodote font référence aussi à ceux qui ont le pouvoir de spolier et aux 12 signes du zodiaque. Ces deux passages constituent des allusions aux puissances qui gouvernent le monde inférieur et maintiennent les hommes sous leur domination. Ces puissances cosmiques et zodiacales gardent les hommes sous le joug de la génération jusqu'à ce que le Sauveur descende du pléron pour détruire l'ancienne ordonnance des astres en instaurant le baptême régénérateur. On a aussi les figures des apôtres et de Salomé qui sont mentionnées dans les fragments où les apôtres sont substitués en fait aux 12 signes du zodiaque, symbolique du chiffre 12 ayant sans doute un rôle à jouer dans ce rapprochement, et Salomé qui est l'interlocutrice d'un Lolion du Sauveur. Les citations pauliniennes sont très importantes dans les enseignements attribués à Théodote par Clément, Paul étant invoqué sous le titre d'apôtre à 3 reprises. Finalement, la mention du grand prêtre et du Saint des Saints sert seulement à illustrer la présence de l'archange, c'est-à-dire le Sauveur, possiblement auprès du lieu. En guise de conclusion, je présente la situation littéraire et historique du traité, donc la page 3 dans les Templiers. La comparaison avec les textes valentiniens qui sont à notre disposition permettait de situer davantage les fragments de Théodote. C'est la question que je me pose. Le seul fait que l'on trouve des citations de Théodote aux côtés d'un document émanant de la version dite ptoléméenne du mythe valentinien autorise à considérer l'auteur de cette version et Théodote comme 2 maîtres à peu près contemporains et concurrents. L'expression mythologique de l'enseignement de Théodote transmis par Clément se rapproche de celle qu'Irénée attribue à Ptolémée et à ses disciples. Mais le mythe sous-entendu dans les fragments s'en distingue sur de nombreux points, dont la présence d'une seule Sophia, la présentation négative du démiurge et la constitution du corps du Sauveur. Il existe d'autre part un certain nombre de ressemblances entre les fragments de Théodote et les traités valentiniens de Nagamadi, plus particulièrement, comme je le disais au début, le traité tripartique, l'exposé du mythe valentinien, et il faut ajouter aussi l'Évangile selon Philon. Or, ces traités semblent des témoins de la branche orientale du valentinisme. Les analyses d'Einar Thomassen démontrent clairement que la principale différence entre les branches orientales et occidentales concerne la composition du corps du Sauveur. Dans les fragments, comme dans le traité tripartite et l'Évangile selon Philon, le corps du Sauveur est uniquement spirituel et charnel, alors que dans les versions occidentales du mythe, comme dans la grande notice d'Irénée, son corps est à la fois spirituel et psychique. Dans son traité de la chair du Christ, Tertullien mentionne d'ailleurs que Valentin enseignait que la chair du Christ était spirituelle. C'est le premier extrait que vous avez là, dans l'exemplier, ce qui correspond presque exactement au fragment 1.1, alors que les valentiniens, qui ne suivent pas Valentinien sur ce point, le deuxième extrait, affirmaient que sa chair était psychique. Sur ce point particulier, l'enseignement de Théodote serait donc à rapprocher de celui de Valentin. La comparaison entre les fragments de Théodote et la doctrine attribuée à Ptolémée démontre qu'il exista, dès la seconde moitié du IIe siècle, au moins 2 versions concurrentes du mythe valentinien que l'on peut sans doute situer à Alexandrie et à Rome. Ces prises de position au sujet de la constitution du corps du Sauveur et la sotériologie qu'elles supposent peuvent s'expliquer, entre autres, par les différents milieux où circulèrent ces versions du mythe et les destinataires impliqués. Les fragments de Théodote semblent en effet s'adresser aux Valentiniens eux-mêmes, les élus, alors que le mythe ptoléméen reconstitué par Irénée paraît être destiné au prosélytisme, car il se préoccupe davantage du salut des psychiques, c'est-à-dire des chrétiens non valentiniens. Mais étant donné la nature fragmentaire de notre connaissance de la doctrine de Théodote, il est difficile d'en présumer davantage.
Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet exercice difficile de reconstitution de la pensée de Théodote à partir des fragments de Clément qu'il faut eux-mêmes, je dirais, trier, puisque Clément a dit un petit peu n'importe quoi dans ce qu'il appelle les extraits de Théodote. Alors, je pense que c'est un exercice de discernement. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des demandes d'éclaircissement? Oui. Selon vous, il y a des passages qui étaient mis sous le nom de Clément avant que vous metteriez le gnostique et l'inverse dans ce texte-là? S'il y a des passages de parce que les passages de Clément. Qui étaient dits de Clément et non des Valentiniens et qu'on a qui étaient transformés à un moment donné. Oui, ben, c'est certain que le discours de Clément lui-même est difficile à départager du reste parce qu'il est très ouais, c'est ça, il est très proche d'eux dans la façon de. Moi, dans ce que j'ai lu, mais je ne suis pas un spécialiste de Clément non plus, donc c'était difficile des fois de juger, mais j'ai rien trouvé de très différent de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Là. Ce qui est attribué à Clément d'ordinaire, je pense que c'est juste, là, selon mon évaluation des choses, mais je suis resté quand même assez prudent là, dans ma délimitation là, des fragments, là, parce que en fait, là, j'ai parlé pendant presque 25 minutes, mais je n'ai pas dit grand-chose de Théodote non plus, parce qu'il n'y a pas de temps à tirer dans le texte, puis c'est ça, on ne sait pas jusqu'à quel point un peu, parce que Clément a très bien pu attribuer aux Valentiniens en général certaines choses qu'il trouvait chez Théodote directement, mais qui étaient aussi répandues ailleurs chez les Valentiniens. Donc, il a très bien pu présenter ça comme étant des doctrines valentiniennes, alors qu'il reproduit là un texte ou une idée plus spécifique à Théodote, mais évidemment, on ne saura jamais. C'est une œuvre aussi qui est très, très particulière aussi là, de l'extrait de Théodote. Là, ça laisse peut-être l'impression d'une œuvre qui est presque inachevée, ou pour ceux qui ici parlent d'un carnet de notes. C'est plusieurs idées regroupées, mais qui ne forment pas encore. Cet ouvrage-là. Oui, c'est ça. C'est très difficile à savoir ce que nous amène. Il n'y a aucune intention claire qui est affirmée comme en exorde ou quelque chose, où il n'y a pas vraiment de conclusion non plus. Là, ça commence et ça finit de façon très abrupte, là, si on veut. Est-ce qu'on a d'autres exemples dans la littérature ancienne de ce genre d'extrait? De ce genre d'extrait. Comme genre littéraire? Oui, comme genre littéraire. Je ne pourrais pas vous dire avec. Je n'ai pas fouillé spécifiquement la question, étant donné que finalement, ma contribution était surtout du côté de la traduction. Oui, c'est ça. Steve. Est-ce qu'on a d'autres références dans l'œuvre de Clément à quelque chose qui pourrait faire référence à cet ouvrage-là? Oui, dans les autres. Complète, est-ce qu'il y a des. Pas à ma connaissance. Non. Il n'y a pas vraiment de. Ça ne se recoupe pas. Il parle des. Oui, c'est ça. Il va parler des Valentiniens, il va dénoncer les Valentiniens, mais c'est très général de ce que je connais, là, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste non plus de Clément, là, mais j'ai rien. Je suis tombé sur rien là, on peut faire un rapprochement là, qui aiderait à clarifier certains points. Ou c'est pour ça que ça demeure un peu énigmatique tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.